Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Le Sénat que j'ai l'honneur de tourner dans le magistral couloir du président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo. Je me trouve exactement à quelques mètres de l'entrée de son cabinet de travail et justement nous allons parler des 7 derniers jours des activités à la Chambre haute du Parlement, 5e prorogation de l'état de siège par les sénateurs, tenus d'examiner la question tous les 15 jours désormais depuis le début des vacances parlementaires. La plénière par visioconférence s'est tenue ce mercredi 4 août avec un total de 80 sénateurs. Suivez. Sur 80 participants à la séance plénière d'aujourd'hui, 78 sénateurs ont voté pour. 2 sénateurs ont voté contre. Aucune abstention. Par conséquent, le Sénat adopte le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ce projet de loi sera transmis aujourd'hui même à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour promulgation. Et hormis cette plénière, il y a également eu un tête-à-tête entre le président du perchoir de la Chambre haute du Parlement. Le président Modeste Bahati Lukwebo a reçu le numéro 1 de l'Institut africain de leadership agricole. Cet échange a tourné autour de l'érection prochaine de cette structure en République démocratique du Congo. Suivez. C'était d'abord une visite de courtoisie parce que je n'avais pas encore rencontré le président du Sénat, mais c'était surtout pour parler de l'Institut africain de leadership agricole que nous souhaitons ouvrir au Congo. Et cet institut va jouer un rôle important dans le développement et dans la transformation de l'agriculture africaine. Ça va couvrir tout le continent et cet institut va être logé à Bukavu et aura pour rôle de vraiment donner les compétences nécessaires à la jeunesse africaine pour se lancer pour investir dans le secteur agricole. Mais aussi, ça va être aussi un centre qui va aussi permettre aux Africains d'échanger les expériences, ce qui s'est fait dans d'autres pays et ce qui pourrait aussi ce qu'on ne devrait pas faire, par exemple, pour éviter éviter les difficultés. Et je crois que c'est dans ce cadre que j'ai vu le président du Sénat et il soutient ce projet qui est d'ailleurs aussi soutenu par le président de la République. Donc nous envisageons d'ouvrir cet institut de leadership l'année prochaine et particulièrement au mois de mai. Et je crois que ce sera quelque chose qui sera important, non seulement pour le Congo, je le répète encore, mais aussi pour le continent. Et les sénateurs de la ville-province de Kinshasa se sont également constitués en délégation pour rencontrer le président Modeste Bahati au sujet des problèmes qui touchent la capitale. Les sénateurs de Kinshasa sont décidés à mettre en œuvre 10 projets efficaces pour lutter contre les principaux problèmes que rencontrent les Kinois. C'était au cours donc d'un tête-à-tête au cabinet même du président de la Chambre haute du Parlement. Suivez. Nous, les sénateurs de la ville de Kinshasa, nous sommes venus voir l'honorable président du Sénat dans le cadre de nos vacances parlementaires, mais c'est pour sonner l'alerte, pour dire que Kinshasa brûle, que Kinshasa croule dans d'innombrables problèmes, mais Kinshasa n'est pas sans solution. Nous sommes venus dire au président du Sénat que les sénateurs de la ville de Kinshasa
ont choisi de briser les murs de lamentation. Ils ont choisi de ne plus dénoncer, de ne plus se plaindre, mais de proposer. De ramener sur la table de la République des propositions concrètes pour que notre ville capitale se transforme. Nous lui avons parlé de notre manière de fonctionner, toujours en groupe, en collectif. Nous lui avons fait le point sur nos différents rapports des vacances parlementaires qui sont des batteries de propositions concrètes pour que cette ville se transforme. Nous lui avons dit que pour ces vacances parlementaires, nous allons nous consacrer et nous concentrer essentiellement sur la gestion de cette pandémie terrible qui est dans sa 3e vague à Kinshasa, le coronavirus. Nous avons ensemble déploré le fait qu'on ne communique pas assez sur cette maladie, qu'on ne sensibilise pas assez notre population sur les dangers de cette maladie, alors que cette vague est de loin plus meurtrière que les autres. Nous avons décidé, pour ces vacances parlementaires, encore une fois, d'apporter des solutions concrètes pour une reprise en main de la riposte contre la Covid-19 dans sa dimension sensibilisation de notre peuple pour que le respect des mesures barrières reprenne leur place dans nos quotidiens, dans nos gestes quotidiens, mais sans oublier que tous les autres aspects, aussi bien de la gestion de la ville dans ses difficultés de transport, dans l'éducation des bases, dans tous les aspects, nous avons fait des propositions concrètes. Et notre soulagement, notre quasi-bonheur est la réaction de notre président qui a décidé cette fois-ci de nous accompagner avec vigueur pour que notre République sache que les sénateurs ont un rôle majeur dans la République et que nous, les sénateurs de Kinshasa, nous devions être prime sautiers, nous devons être avant-gardistes puisque nous sommes les sénateurs de la vitrine de la République pour montrer que la Chambre des sages met sur la table de la République des sages projets pour que notre pays se transforme en commençant par la ville de Kinshasa. Vous aurez peut-être l'opportunité plus tard de consulter les vastes projets que nous avons consignés dans nos rapports parlementaires et nous prions que d'autres autorités, et surtout les autorités exécutives, accueillent ces projets avec patriotisme et que nous nous mettions ensemble pour que, cette fois-ci, des solutions concrètes que le Sénat amène à la République se transforment en réalisations tout aussi concrètes. Nous repartons aujourd'hui avec un courage renouvelé, et le courage que nous a communiqué notre président, et nous adressons un appel pressant à notre peuple de Kinshasa, que notre population sache que nous n'avons pas tourné le dos aux souffrances qui endeuillent la ville de Kinshasa, que nous nous battons matin, midi et soir pour que la contribution du Sénat soit un soulagement effectif aux souffrances qui endeuillent notre capitale. Vous aurez remarqué que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec les représentants de la province du Congo central. Et là aussi, nous avons abordé nos problèmes mitoyens, nos problèmes qui nous sont communs, notamment la gestion de péage, pour que cette fois-ci les sénateurs aillent au cœur de cette gestion pour que les affectations impactent concrètement la transformation de cette route, la route principale qui nourrit Kinshasa,
la principale route économique de la ville de Kinshasa. Nous voulons que cette route qui nous apporte à manger et qui nous permet d'exporter par les recettes de péage puisse être une route qui provoque moins de morts et qui permette aux Congolais, aux commerçants et à ceux qui prennent cette route de circuler en toute sécurité, en toute quiétude. Et justement, les Kinois ont plusieurs préoccupations qui pourraient orienter les sénateurs de la capitale. Nous leur avons tendu notre micro. Ils se sont exprimés à ce sujet. Et bien entendu, le social occupe la principale place au milieu de cette multitude de préoccupations. Suivez. Et puis, qui n'est baby? Qui n'est Zaki Boyeta? Chasse Zaki Boyeta, tant de Zaki, c'est vraiment Boutou. El kabel de père et moi au quota. Moi qui me na mboka, tout le monde a passé, tout le monde doit comprendre le phénomène. Mboka comme il passe, ma comme il passe, social les a bien été. Social les a bien été. Donc on sait que tu vivre na Kine, ni la grande Zambe. Ni la grande Zambe tu vivre. Donc on sait moi ma bé. On doit vivre te donc na va payer mususu, so vivre dans si ba doit dailler fort. Donc nous avons battre la biso. Ba difficulté auto ça ngona Kisasa wa ezapona ya liboso na mai soko tala 24 ya commune ba commune mususu nenga dana lokola ba seremba bumbu makala mai ezalaka te courant passe lelo kutu banzela kutu komi to komi komona kama bien kolia ya batu ekomi devoir moko ekomi papa soka bimi atikeli mama deux femmes pa na kofuta na poko kala biso to yebaka ba biloko wana ti omon lelo bato ko kena hôpital ndenge zala avant ba simba yo fo zala na mbongo so zala mbongo te ba ko simba yo te ba biloko wana nyonso ça passe na confinement awa to nyoka mi makasi pa na confinement na ba pays musu to yoka ba pesa mbongo biso puka na RDC awa to moni ga te loko moko te ba otika na bato kashine ya pamba oyo fo sombango. J'aimerais plus aller du côté social. Ça c'est un billet de 1000 francs. Si déjà, avec notre billet là, ça peut nous faire la popote. Ça nous permet déjà d'avoir un social assise. Social en mboka, on a compris. Finalement, et les magasins à Maroté, ils ont la balance. Bana des années, jusqu'aux années na biso. Magambango ezara ezalaka nyoka. Ba prix à biloko, il y a la fixité. Dans ceux qui dollars et mati, biloko pesa nini et mati. Dans ceux qui dollars et kiti, biloko ko kitate et les marana prix nango wana o eza fixe wana. Ba sénateur à Kinshasa, difficulté tous en d'abord. Kinshasa nzele zati. Nzele zati, mai zati, courant ezati. Mukolo moko te to mona ke ba sénateur lelo ba côté reni pour na kutala makambo itali, mai ube makambo itali, courant na Kinshasa. Mukolo moko te bakendeka ba débat na mango makelele ko wela ka ba poste ngai kuna te boye te. Et là on a tobeta non c'était non le ali boso non non mamanda ku non loyer. Ko bokisi la beso bandaku ko lia ezala bien population so boteka ko lia. Ilora ko lia ga yoneka mutunde e ko kata makambo. Soki wana ka boranger o etikali bino mobozo charge na bino. Na biso lo tozango ka posaka vie sociale ezana mboka. To le biloko moko doki ne na moni mutu to baso soso bakata mutu soso bakata yo sur 18h. Atok saka bana balia. Kon so do vivre za bien te. Likanisi nanga na koloba na ba konti boy. Basa ba papa baboti. Papa oya salaka na souci ya bana na ye. Ndenge biso pe peuple biso to sabana na bango. Basala na souci ya peuple. So ba lobby, basala ba compagnie moko boy. Pour na ba cadre ba jeune, papa. Le peuple a connu comme ça. Le Romana a été phasé dans l'intérêt. Koulou négocier là. Bati que la caca, Moukonjambo, Yemogote, Moutounos et ça va sénateur, va député. Kolobala TV, pas mes et l'eau remonte. Tout ça n'est pas ça, tout le monde a action. D'abord, parlons de l'État. Je reviens dans l'ordre familial. Dans l'ordre familial, nous avons le père, nous avons la mère et nous avons les enfants. Ça, c'est pour constituer un foyer. C'est qu'en outre, si nos chefs à nous, ils peuvent comprendre, ils sont le premier parent pour ces citoyens que nous sommes.
Donc il saura quoi faire pour nous citoyens que nous sommes. Et là, on a besoin de que ce qu'on peut faire, musala ta yako kata matiti. Futakanga salaire ozo permettre nga na ko futanda kunanga, na ko lesa bana, na ko kotinda bango na classe. Et là, liboso na lobana ba konzi ba tele na biso na nous. Moyen ko vivre. Ya bato ilora liboso na ngwana. Vie sociale. Baluka ba ranger biso na yango po biso pe toza sima na bango. Ba ranger so na vie sociale. En plus, il y a mis balé, hôtel la biso na nous maman ba transport. Yanzela. Baluka ezala moi logique moi pena dans oza ke mona mboka so tout nga mona ke mboka na biso ezala kabisa la kabi aseple na ngope. To sengi kaka babongisi la biso côté vie sociale pour na kolia tout ça yango ka tout ça na ngo besoin. O biso so to lia na biso bien to bandolo balobate. Likanisi onga na ko pesa bango tango bazozwa pouvoir. Bazozwa ba poste wana ezali pour ko servir population. D'abord batia liboso intérêt ya population liboso. Ndele wana mutu na mutu tango zo sisa mandat na yo bato bako reconnaître yo bako raisonner yo à partir ya musala au salaire de population. Mais soko bango bazo keneka pona mabumu na bango o pon lelo ngana koma bona koma boye vraiment na yebite so population bako sepela. Donc population azo senga basala musala na bolingo nyonso bazala pe ini ezala teke mutu na mutu na likanisi na ye so likanisi eza malamu bango nyonso basala nini balanda yango so eza mabe bango nyonso basala nini baboya yango nde yango wana biso bana Kinshasa tokosala nini tokotambola malamu tokozala malamu tokobeta bango mabo ba projet basalaki ba odia balakaki de abato fa basala tu bakokisa yango sora bakokisa yango biso tokolinga na bango. Et voilà, plusieurs problèmes touchent donc la population de Kinshasa. Nous sommes rendus il y a plusieurs semaines de cela dans la cité appelée Kanluka où l'eau demeure un bien plus précieux que l'or et l'argent. Suivez une fois de plus ce dossier que nous vous proposons. Quand on fait son entrée dans cette cité, on a l'impression de se trouver à 10 000 lieues de la capitale. Pourtant, le Kanluka, situé aux abords du cimetière de Kintambo, se trouve bel et bien dans la commune de Ngaliema, en pleine capitale, Kinshasa. Il s'agit malheureusement d'une cité aux accès réduits qui connaît de réels problèmes de survie. L'on y trouve une population nombreuse, mais dont les besoins sociaux de base sont restreints. La cité, qui existe pourtant depuis l'indépendance, connaît principalement 61 ans après, des soucis d'urbanisation et d'énergie. L'insalubrité se marie parfaitement à un décor de câbles électriques mal isolés et installés de la manière la plus dangereuse. Pire, l'eau y est une denrée rare, alors que la guerre de l'eau imminente n'est pas encore déclarée. Il faut au quotidien parcourir de longues distances sur des chemins escarpés, de nuit comme de jour, pour trouver son salut. Toza na problème à mai makasi. Mai totoka kaka bozwa tio botsubi bozotoka kaka yongana tozomela bazonyata ngo pe lisusu. Bato vraiment bautaka mosika ba misusu neti kota mira mama mobutu na likolo boye ba kota de niveau bazoya kokita. Koto toza bena problème à mai difficulté mai za makasi. Kutu na ero bokuti ba muke soke zake ba forage te oyo bachaki nelelo ero subo kokuta pe ba bitumba ezobunda na place wa. Donc on dit ba mibali wana toza wana to cadrer bato po donc bato ba uta petit de niveau ba kitaka. Pourtant, la régie des eaux y passe de temps en temps sans solution aucune et c'est sans compter sur les promesses vaines de politiques ou d'ONG qui laissent même leurs empreintes alors que le manque demeure criant. Les petites sources, vraies bénédictions divines, sont les seules voies d'approvisionnement où les récipients s'entrechoquent. Bains, lessive, vaisselle, eau pour les repas, tout y passe. Côté au régie des eaux, il y a raté, puis il y a raté, à part ça, kaka. Un peu ba député au bazaki amimoni si kena kende ko sunga bango bakoya ba visiter te tokoya ko bongisa ba misusu basala ki essentiel au bomo na awa mais ndi basala ki ngo ti lelo ba ya raté projet nango ezalaki fali ba timula batala mai o ezo uta wapi batonga ngo ndenge nini à cause que ba bimisa ba tio ekota bango pe ba lancer mai na ba
nini batongaki awa mai oyo nde eza boye ezala kolambela bilamba nyonso tosalela oyo esengeki basala mpona mai bapompe eza na se eza ya kokunda ndenge eza wana soki totimoli yango ekobima na babeto bamire nango eza biloko nyonso eza na se ya mabele wana nde mpona difficulté ya mai tokataki tio tobimisi kuna tio moko nde yango bato bazotokaka mai tomelaka mai oyo nga mona nde na boye nabokami na mai oyo ntina koli boye na mai kaka namelaka banomelisaka bapanga na ngai yango tozolela biso bato tofutaka bango te soki biso toza te bango mpe bakozala basénateur te bakozala badepute te sikoyo population na bango ezosouffrir tozala kati ya ville ya Kinshasa na komi na Ngaliema mais tozovivre na bafaçon moko mpena eza ya malamu te besoin na biso eza kaka batiela biso mai ya régie des eaux mpo oyo tozokokango te bato bazowuta mosika bazoya toka mai omela koto. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, chers sénateurs, chères sénatrices, vous voyez où on se trouve. Vous avez suivi ce reportage. Nous sommes en pleine commune de Ngaliema, au quartier Kanluka, où vous avez vu les réalités quotidiennes de la population de ce coin. Dès très tôt le matin, la population, toutes tendances confondues, vous avez vu des enfants en très bas âge, des femmes, il y a même des femmes enceintes, des jeunes gens, des adultes et même des personnes très âgées qui viennent ici pour puiser de l'eau. C'est la réalité de tous les jours alors qu'ils sont en pleine capitale. Nous ne sommes même pas à l'arrière-pays, nous sommes en pleine capitale, siège des institutions. Je crois que c'est une interpellation pour vous, chers sénateurs, chères sénatrices. Le Sénat est l'émanation des provinces. C'est vrai que les autres institutions se confondent un peu dans la gestion quotidienne, mais c'est une interpellation très forte parce qu'ici, il y a beaucoup de réalités qui vous font pleurer. Ces enfants passent toute la journée ici à chercher de l'eau pour pouvoir manger, pour pouvoir se laver, pour pouvoir laver leurs vêtements. Vous voyez qu'ils passent ici plusieurs heures sous le soleil à chercher une solution alors que c'est un besoin vital. C'est vraiment une interpellation que nous lançons en leur nom ce jour. Merci beaucoup de nous avoir suivis depuis le camp Lucas. Et de la présidence du Sénat, passant à la vice-présidence de la Chambre haute du Parlement, où Eddy Moundela Kankou, premier vice-président de cette Chambre parlementaire, a reçu l'ambassadeur belge accrédité en République démocratique du Congo. Et bien entendu, la diplomatie parlementaire était au centre de leurs échanges. Suivez. J'ai répondu à l'invitation de son Excellence le vice-président du Sénat pour d'abord faire connaissance et puis de parler des projets de collaboration entre nos institutions parlementaires et également des relations bilatérales entre nos deux pays. Le premier vice-président du Sénat a formuler quelques suggestions, quelques propositions de collaboration en matière de diplomatie parlementaire. Et nous avons également parlé des projets de coopération, de développement que met la Belgique en place ici dans l'RDC, et également le vice-président a plaidé pour qu'on prête plus d'attention à la région du Kasaï. On a évidemment parlé un peu de l'état de siège, de la situation sur place, mais nous n'avons pas longuement parlé de cela. On a surtout parlé de la collaboration parlementaire. Et le Sénat étant l'émanation des provinces, vous avez pris l'habitude de faire la ronde de quelques provinces avec nous au cours du magazine Le Sénat. À Kinshasa comme ailleurs, dans plusieurs coins de la République, les bavures policières et militaires restent un sujet d'angoisse à la suite des 2 derniers événements malheureux qui ont secoué l'opinion. Nous avons fait intervenir à notre micro quelques Kinois à ce sujet. Suivez-les. Policier, avant d'arriver terrain, il faut être bien instruit. Les policiers sont mal instruits. Pourquoi? Parce que
likambo ya kasi ne eza likambo ya koboma muntu te mpona nini policier soki oza bien instruit okoyebisa muntu keno lata kasi ne oconscientize muntu mpo ke eloko wana eza obligatoire lata bon il faut oya brutaliser muntu mba moko mpo oboma ye eza nécessaire te bon eloko tozosenga na bakonzi na biso eza nini il faut tant policier azobima na balabala il faut azwa nanu instruction soki oza na instruction okondi kosala buzoba na balabala te c'est dit à quoi c'est dit que policier baza mal instruit nakala munduki nyonso policier atambola nango ezala na banimero mpe esika policier aza na bacontener bayebi so policier abimi bayebi ete abimi na nimero songolo ya munduki soki ebeti mbala moko eza identité ya policier wana bazoyeba direct mais na sere na biso oyo tozoyeba te eza soki mutu akomi da mokonzi aza na bana kasine na ndako soki baninga bamasa na ye nyonso mama bakomi na arme donc tozosepela te ya babiloko ya bongo na kati ya Congo. En tout cas yango tozosepela nano te topesa nanu faute na bakonzi na biso eza soki mutu akomi ata colonel mbala moko mwana kasi akomi major so mutu akomi général donc mwana kasi mbala moko akomi colonel donc biloko wana mboka ezosepelisa biso te tozomona na bameli banki na kati ya la police non ce n'est pas normal recrutement la police tozomona yango te à part ya FARDC alors recrutement la police tozomona lien makambo tomona na Congo ezalaka te et d'abord bapolisier baza na instruction te bazangi manière ya kosala mosala bato wana tobengaka bango agent de l'ordre mais chez nous c'est le cas contraire bango bazosala désordre et non ordre makambo wana ezalaka te soki osimie na bilamba akoyebi so naza agent de l'ordre mais ce qu'il est en train de faire ce n'est pas ordre ce sont des désordres tozosenga epa bakonzi na biso batala nanu baverifie nanu bato wana bamususu baza bapolisier te na kati wana bamususu baza bapolisier te balandela nanu baliste na bango wana batala liste wana bena bien bato wana baza bapolisier te basala nanu contrôle ya bapolisier baza na kati wana e bainfiltré mpe baza na kati wana basala nanu contrôle ya bato wana batala nanu bapolisier baza na kati combien e bainfiltré baza na kati combien mutu nyonso akosala mabe il faut mabe na ye ezongela ye parce qu'il y a un adage qui dit l'armée est la mère de la discipline. Tant que yo oza quel que soit policier ou soit militaire, bache po gengela population na biloko na ye. Oko baloko comme ennemi ya population te. Po faire rapprocher mutu na likambo ya mabe yo zo kanga komi ko beta ye ko boma na barmi. Eza important po nanga. Ya wana monike oyo moni nyonso ezosala wana eza baacte ya mabe biso moko bapepe tozokondana yango elo toyebi ete la police elekisi ete mosala na bango ezala mpona kobatela bato na biloko na bango na kati ya mboka ezala mpona koboma te mais soki ekomi koboma bongo eza déplorable eloko tokosenga na bakonzi ya mboka ete bafongola miso makasi en ce qui concerne makambo ya la police baluka moyen ya ba réformer la police, ba éradiquer la police. Donc bala ki sabango musala na bango ezani. La police a mis bate azana envers une population. Police azana te pona ko brutaliser population, pona ko bomo pona ko sala bongo te. Donc acteur komi ko sala oyo, tozo mona ngolo ko les amois sabotage au pouvoir. Parce que à part bandeko ba otiko bomawa. Chaque jour la police azo boma ba chaque jour. Attention ka bomi na mundu qui était moralement tracasseré légué par la police. Okomona batinde la police na mission kenda ta bengana bato na balabala bateka na balabala te mais et pas pour ça que ça pour la roboto là donc et pas ne moral les athées et ça quoi c'est na non ndeko koteka place ote ndeko lataka chine et pas les athées c'est ça brutalité. À mon avis, à propos de ce que nous entendons à propos des policiers, c'est que nous entendons à part, non seulement nous vivons ça, mais c'est aussi des rumeurs à part. Les policiers ont souvent cette habitude de tracasser non seulement les chauffeurs, mais aussi certains étudiants. Et à mon avis aussi, je demande tout simplement aux policiers de faire bien leur travail dans toute l'honnêteté et de respecter les règles qui sont fixées
dans leur travail qu'ils font en fait. En tant que Congolais, nous regrettons vraiment du comportement qu'affiche notre police ou notre... Donc là, on a mis les mesures barrières. En tout cas, le fait de ne pas avoir les cache-nez, ça ne peut pas pousser aux gens à la tuerie. Et tant d'autres, les policiers, ils sont bien placés pour donc mettre de l'ordre et non mettre des ordres. C'est ce qu'ils ont fait en étant congolais, en étant étudiant, parce qu'ils ont tué l'un des étudiants. Moi, je suis étudiant aussi, en L2. En étant congolais, en étant étudiant, je suis vraiment déçu par rapport au comportement que nos policiers affichent. Ils sont là pour mettre de l'ordre, donc faire respecter les mesures barrières comme il se doit. Elles n'ont permis de faire des tueries, de commettre des meurtres. Vous voyez, on a perdu toute une vie. Donc, un étudiant qui est mort comme ça, et la famille se retrouve dans des pleurs et consorts. Et le on a et surtout, on a un centre de formation. Abu atika koekite bakuluna parce que les policiers, si on tali les policiers, ils sont makambo nyonso. Ezaka ba policiers balokoti na balabala bakuluna muntaza alobi aiba ta komata kombo na yete. Soki oyebisi otuni policier pense elingo loba nini policier akoloba te. Siko policier alolenge wana ta ko bima na balabala akosala ta sabotage. Ide na apesa bakonzeza ke basa na recrutement la police. Pona to tika lo mona na recrutement la police te. Basa na recrutement et puis batala policier ni bako kozwa o pe bako kozwa te. Po toye bako sala sécurité oyo akoki sa sécurité na population. Bamususu baza baujana qu'est-ce que signifie ujana? Biso toyebi yango te. Bako pesa biso ségrégation ujana. Toye ujana. Les gens mal instruits. Hein? Baza na mayela ta mukete. Baza musala bango za ko charger. Et muto aza civil, aza na libanga te na nini te na maboko. Mais yo zo charger ka. Mais ça nini? Au juste ça nini? Tozo senga bakonzi na biso batala la likambo oyo. Bango moko bakonzi bakosaka parade. Soda nyonso akenda parade eza nini? Eza place bakenda kozwa mateya. Parade wana eza mpona généraux te, eza mpona capitaine te, ezobanda kobanda de 0 jusque na décret oyo ya likolo. Eza place bato bazwaka mateya. Lelo so moto ake église. Eza mpona kozwa mateya. Mateya wana eza mpona kobomba na poche te. Il faut tiango en pratique osalela yango. Oyo bazwaka na ba parade wana basalelaka yango te. Bazosala makambo eza ndehors ya parade. Selon nga nazo yebiso ke il faut bakunzi oyo ya la police baéradike nanu bapolisier wana bien. Bazonga nanu na nzela basala musala ndenge esengeli. Les policiers, en fait, ça demande vraiment une formation, une bonne formation, et c'est ça qui va leur permettre de bien faire leur travail. Ce n'est pas seulement que vous n'avez rien à faire et directement vous entrez dans une académie, dans une formation policière et on vous donne tout justement les équipements favorables pour commencer le travail. Ça demande en tout cas de la formation, vraiment de la rigueur et respecter tous les règlements qui sont fixés dans la police. Il faut d'abord qu'elle soit disciplinée avant de discipliner les autres. Il y a un policier qui peut t'arrêter comme ça, commencer directement à fouiller à tes poches. Commencer déjà à ravir ce que tu as. Ça c'est quelle discipline. Et nous allons terminer avec Célestin Vunabandi. Il est sénateur élu de la province du Nord Kivu. Il s'est exprimé sur plusieurs questions d'actualité qui touchent particulièrement sa circonscription électorale. Célestin Vunabandi était au micro du magazine Le Sénat. Suivez. Le Nord Kivu, c'est une province très importante, comme vous le savez, une province du pays qui, en termes d'apport dans les budgets de l'État, est pratiquement en 4e position. C'est une province stratégique parce qu'elle est frontalière avec un certain nombre de pays, mais en même temps, c'est une province qui a connu une situation très difficile depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous sommes en état de siège, comme vous le savez. L'armée se déploie progressivement. Il y a des opérations militaires, mais nous avons soif de voir des résultats probants.
Je crois que l'opinion a parfaitement raison. La stratégie du gouvernement et de l'état-major général de l'armée doit être affinée. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe. Je pense qu'il y a un certain nombre de résultats qui ont été engrangés sur le terrain. Mais c'est des résultats encore faibles au regard de l'ampleur de la situation dramatique que la province a connue. Alors moi, je suis tout de même, je suis de ceux qui sont optimistes. On ne peut pas mettre fin à la situation d'insécurité, de désordre qu'on a connu dans la région depuis une vingtaine d'années. On ne peut pas y mettre fin en 2-3 mois. Je pense qu'il faut du temps. Il faut donner du temps à l'armée nationale, au gouvernement, mais de sa part aussi, le gouvernement doit apporter un peu plus de moyens, organiser mieux les choses, notamment en ce qui concerne la prise en charge des démobilisés. Et donc, il y a encore des efforts à faire. Les résultats seront fonction justement des moyens qui seront déployés par le gouvernement et de l'ordre, ou plutôt de l'organisation que l'armée mettra en place pour venir à bout de tous ceux qui sèment le chaos et la désolation dans la région. L'impression que l'opinion a sur ce qui se passe, c'est qu'on a lancé, on a mis en place l'état de siège, on a lancé les opérations, mais sans les avoir suffisamment préparées. En fait, on a l'impression qu'on a pris beaucoup de temps à se déployer. Lorsque vous regardez sur le terrain, vous constaterez qu'il y a un déploiement qui n'est pas encore conséquent par rapport à l'ampleur de la situation. Vous constaterez que l'armée n'est pas partout, l'armée n'est pas peut-être là où on l'attend, l'armée se retrouve le plus souvent dans des aspects qui relèvent de l'administration, alors que l'armée, on devait plutôt la retrouver déployée dans les opérations. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, comme je le disais, lorsque vous regardez l'insécurité au Nord Kivu et même dans l'Ituri, c'est principalement des groupes armés locaux. C'est vrai qu'il y a des groupes armés étrangers qui sont beaucoup plus nocifs, comme les ADF ou comme les FDLR, mais il y a également énormément de groupes armés locaux, mais c'est des jeunes gens, des œuvrés, des bandits qui ont pris les armes parce qu'ils n'avaient rien à faire. Soit on ne peut pas prendre en charge les rendus à travers une véritable DDRCS, comme on le dit aujourd'hui, donc désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire. Cette opération-là, pour moi, tout ce qui est fait est voué à l'échec. Personnellement, j'ai eu à faire partie, même à conduire, de délégations, des élus qui sont partis rencontrer notamment le ministre de la Défense pour échanger avec lui sur cette question. Et je suis de ceux qui réclament à corps et à cri qu'il faut procéder à l'évaluation de l'état de siège. Pas comme certains le soutiennent qu'il faille arrêter cet état de siège. Pas comme certains disent qu'il faut la localiser dans certaines entités, mais plutôt qu'il faut la réorganiser. J'estime qu'on est parti trop loin, par exemple, lorsqu'on décide de mettre des militaires à la tête de toutes les entités. Un gouverneur militaire, c'est valable, c'est tout à fait valable. Mais on n'a pas besoin d'avoir un bourgmestre militaire, on n'a pas besoin d'avoir partout des administrateurs du territoire militaire. Non, on peut garder les mêmes responsables politico-administratifs qui étaient là et déployer l'armée dans toutes ces entités avec des instructions claires qui leur permettent d'agir suivant les normes d'un état de siège. Je pense que les militaires ont tendance à perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans le volet politico-administratif. Un volet d'ailleurs qui porte en lui-même aussi une sorte, malheureusement, d'absence de collaboration de la notabilité locale. Or, des opérations militaires réussies ne pourraient se faire qu'avec la collaboration de la notabilité locale. Aujourd'hui, il y a une sorte de conflit qui s'est installé entre l'autorité ou les autorités militaires et les notables locaux, à commencer notamment par les députés provinciaux. Pour le Nord Kivu, en tout cas, les députés provinciaux sont ceux qui revendiquent finalement qu'il faille mettre fin à l'état de siège. Pourquoi? Parce qu'on a tout de suite pensé qu'on ne pouvait pas, dans un état de siège, imaginer une assemblée provinciale fonctionner. Or, c'est une erreur, pour ma part. On n'avait pas besoin d'arrêter le fonctionnement de l'assemblée provinciale.
il doit y avoir des recommandations particulières par rapport à cette situation. C'est des dérapages que vous ne trouvez pas qu'au Nord Kivu, même ici à Kinshasa. Vous avez appris tout récemment qu'il y a eu un étudiant qui a été tué, il y a un policier qui a tué un autre à cause de cette question de port de masque. Là, ça pose une question liée à la problématique du professionnalisme dans l'armée congolaise et dans la police congolaise. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a aussi des recommandations que nous devons faire. Il faut que le ministre de la Défense, il faut que les ministres de l'Intérieur puissent donner des instructions précises aux gouverneurs militaires et à leurs collaborateurs pour qu'il y ait de la discipline dans l'armée et dans la police, que les autres puissent s'adonner à leur travail. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir que l'armée au Nord Kivu, comme d'ailleurs dans l'Ituri, opère dans un environnement un tout petit peu hostile. Un environnement qui est manipulé par ces groupes armés. Ces groupes armés qui se sentent visés par les opérations militaires. Et ces groupes armés et tous les autres ennemis de la paix se saisissent du moindre incident pour faire de l'intox au niveau de la population. On les voit aujourd'hui dans la partie nord de la province du Nord Kivu, un courant qui se développe et qui a tendance à dire qu'il faut s'opposer à l'état de siège. Du cause de ces bavures qui sont occasionnées par un comportement pas du tout correct de nos militaires et de nos policiers. C'est un phénomène grave d'ailleurs qui est dans l'épicentre chez moi, à Rutshuru. C'est à Rutshuru où le kidnapping s'est beaucoup développé tout autour de la ville de Goma. Nous constatons aujourd'hui quand même, depuis que l'état de siège a été déployé, que ceux qui s'adonnaient au kidnapping sont dans une sorte de, je ne dirais pas de pause, mais en tout cas, il y a de plus en plus des effets sur le terrain. C'est vrai que le kidnapping continue, mais avec de moins en moins d'intensité. Et nous, notre souhait, c'est que les autorités militaires puissent en faire aussi une priorité. Autant on est sur le terrain des opérations militaires, autant il faut que la police se déploie avec l'appui de l'armée pour traquer ces malfrats. C'est des petits groupes de bandits qui s'adonnent à ces pratiques mafieuses et je pense qu'il faut également des mesures pratiques là-dessus. Comme sénateur au Nord Kivu, représentant la province, nous avons le devoir justement de suivre d'assez près tout ce qui se passe. L'éruption volcanique et toutes ses conséquences, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Nous avons eu l'avantage de faire une mission sur le terrain. Nous avons rencontré toutes les parties prenantes, notamment l'Observatoire volcanologique de Goma et toutes les autres structures, entités, autorités intéressées à cette question. Nous avons apporté aussi un soutien aux déplacés, aux sinistrés que nous avons visités. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été, sur laquelle beaucoup de gens n'ont pas communiqué. Nous avons par exemple dû débloquer tout un budget, ou le Sénat a débloqué tout un budget pour assurer l'approvisionnement en eau potable de la cité de Sake, c'est à une vingtaine de kilomètres de Goma. C'était dans la foulée justement des mesures à prendre en faveur des sinistrés. Mais au-delà de tout cela, nous avons le devoir de faire les suivis. Il y a toute une série de mesures qui ont été annoncées en faveur des sinistrés, mais également pour un fonctionnement plus correct de l'Observatoire volcanologique de Goma. Notre rôle, c'est de suivre ce qui se passe et nous sommes en contact avec le ministère en charge de la recherche scientifique, mais également le ministère de l'Intérieur et toutes les autres autorités pour nous assurer que toutes les dispositions qui ont été prises pour une véritable prise en charge des sinistrés ont donné des effets, mais que également l'Observatoire volcanologique de Goma dispose désormais des moyens pour suivre ce qui se passe et prévenir des catastrophes comme celui qu'on a connu tout récemment. Le Goma est devenu l'épicentre, fort malheureusement, de la Covid dans ce pays. C'est tous les jours qu'il y a des morts, c'est tous les jours qu'il y a des malades, les hôpitaux sont débordés. Je voudrais profiter de ce plateau que vous m'avez offert pour stigmatiser le fait que la prise en charge n'est pas du tout efficace. Et en passage, je voudrais féliciter un député
provincial, c'est un certain Manuel Mohozi qui a saisi officiellement le caucus des sénateurs du Nord Kivu pour demander à ce que nous puissions suivre d'assez près un certain nombre de préoccupations, notamment celui d'une communication, une sensibilisation qui n'est pas à la hauteur des enjeux, celui du cimetière qui manque finalement pour enterrer les malades. Le problème est lié au fait que les hôpitaux apparemment ne sont pas suffisamment approvisionnés en produits, en médicaments et autres pour la prise en charge des malades. Il y a donc autant de sujets qui sont préoccupants et j'en profite ici pour interpeller le ministre de la Santé publique à qui j'ai fait parvenir justement ce mémorandum du député provincial pour exiger à ce qu'une attention particulière puisse être portée sur ce qui se passe à Goma. Goma a besoin non seulement des produits pharmaceutiques, des masques, toute une campagne de sensibilisation, les tests Covid. Le député proposait par exemple à ce qu'on puisse les généraliser. Bon, je sais que ce n'est pas possible, mais on peut, je crois, envisager, revoir par exemple sensiblement à la baisse le prix pour les tests Covid de manière à encourager à ce que des masses de population puissent se faire tester et cela préviendrait justement et permettrait à ce qu'il y ait de moins en moins de victimes de la maladie. La vaccination dans cette partie du pays, comme un peu partout sur le territoire national, je crois qu'elle n'a pas été brillante. N'a pas été brillante parce que il me semble que les autorités nationales n'ont pas fait assez pour sensibiliser la population, communiquer sur les biens fondés de la vaccination. Je suis donc mal placé pour le faire à la place du ministre de la Santé publique. Je pense qu'il faut qu'il y ait un effort de nos autorités pour sensibiliser l'opinion sur les biens fondés de la vaccination. Je pense qu'il y a beaucoup d'intox sur cette affaire-là et il revient aux autorités en charge de la santé publique de pouvoir en parler et de démonter toute cette intoxication, tout cet intox qu'il y a dans l'opinion et un peu partout dans les réseaux sociaux. Avant de me rendre dans une autre partie du pays, je dois d'abord me rendre dans ma circonscription, la province du Nord Kivu. J'y vais assez régulièrement. Déjà ce dimanche, j'y vais pour une bonne dizaine de jours avant que je puisse rentrer rapidement parce que non seulement il va falloir encore proroger l'état de siège, mais surtout que j'aurai à présider à côté du président de l'ECOFIN une mission d'enquête parlementaire qui en principe doit commencer le 15 août de ce mois, donc le mois en cours. Et donc j'y vais, mais très rapidement je vais rentrer parce qu'il y a beaucoup d'autres tâches qui nous attendent ici à Kinshasa. Notre message, c'est plutôt d'attirer l'attention de tous les gouvernants, des acteurs politiques sur la situation particulière de l'Est du pays et demander assez de solidarité nationale autour de ce qui se passe. La province du Nord Kivu, tout comme l'Est du pays de manière générale, c'est une province devenue l'épicentre de toute la crise, je dirais, que ce pays connaît, parce que les aspects sécuritaires ont un impact évident et important sur les aspects économiques et sociaux. Je pense qu'il est important pour nous tous de nous mobiliser pour cette cause-là, accompagner, en tout cas appuyer le chef de l'État dans sa démarche qui vise à remettre de l'ordre dans cette partie du pays. Il y va de l'unité et de la solidité de la nation congolaise. Et mesdames, messieurs, c'était un plaisir de vous présenter ce magazine depuis le somptueux couloir du président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de nouvelles actualités concernant la Chambre haute du Parlement. Au revoir.